L'année 2023 a été une période de montagne russe pour l'industrie des crypto-monnaies, un sujet brûlant qui s'invitera inévitablement à la table du repas de Noël. Au milieu des toasts et de la dinde, les conversations pourraient rapidement tourner autour de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock et des scandales judiciaires qui ont impliqué des leaders du secteur cette année. Alors que faut-il savoir avant de sabrer le champagne? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec la crypto-monnaie Sol de Solana qui a dépassé le XRP de Ripple en termes de valorisation, devenant ainsi la 5e crypto-monnaie la plus capitalisée avec une valeur de 37,3 milliards de dollars. Alors cette hausse est en partie attribuée à l'essor des meme coins comme le Bonk et le Dog with Fat sur la blockchain Solana. L'écosystème de finances décentralisée de Solana connaît parallèlement un succès notable avec une valeur totale verrouillée dépassant le milliard de dollars. Cependant, il reste à savoir si cet engouement se maintiendra après la diminution de l'enthousiasme pour les meme coins, phénomène qui est par nature spéculatif. Pour la deuxième actualité, on part du côté de Michael Saylor qui est bouillant sur le Bitcoin. En fait, le PDG de MicroStrategy et fervent partisan du Bitcoin considère l'approbation potentielle d'un ETF Bitcoin Spot comme, je cite, le plus grand développement à Wall Street depuis 30 ans. Selon lui, un tel ETF permettrait un accès massif au Bitcoin pour le grand public, comparable à l'impact de l'indice S&P. Saylor est d'autant plus optimiste en raison du prochain Halving Day qui réduira par 2 les récompenses de Bitcoin pour les mineurs, un phénomène qui a été favorable pour la valorisation du BTC par le passé. Ce mécanisme pourrait selon lui entraîner une année 2024 très positive pour le Bitcoin. En revanche, il est souhaitable de prendre du recul sur les propos de Saylor. Étant donné que MicroStrategy détient actuellement le plus grand nombre de Bitcoin au monde, 174 530 Bitcoin exactement, il est plutôt naturel de voir le PDG être peut-être un petit peu trop positif sur la devise numérique. Pour la troisième actualité, on reste dans l'univers de l'ETF Bitcoin Spot, car BlackRock a mis à jour sa demande pour son ETF en privilégiant un modèle de création et de rachat en espèces. En fait, ce modèle facilite les transactions pour les investisseurs, leur permettant d'acheter des parts avec des dollars plutôt qu'avec des bitcoins. Cette approche est conforme aux préférences de la Securities and Exchange Commission. L'ETF nommé iShares Bitcoin Trust sera coté sous le ticker IBIT sur le Nasdaq. Par ailleurs, d'autres entités dont ARK Invest, 21 Shares et Wisdom Tree ont également soumis des demandes d'ETF Bitcoin Spot à la SEC. Pour la quatrième actualité, on reste aux États-Unis avec Coinbase qui continue de lutter contre le gendarme boursier américain. Alors en fait, la SEC a rejeté la pétition de Coinbase visant à clarifier les réglementations sur les crypto-monnaies. En réponse, Coinbase a de nouveau saisi la justice, critiquant la décision de la SEC comme arbitraire et capricieuse. 2 commissaires de la SEC ont exprimé leur désaccord avec cette décision et encouragé d'autres acteurs du secteur des crypto-monnaies à continuer de plaider pour des changements réglementaires. Ils espèrent voir des propositions de modification de règles et des orientations qui aideraient l'industrie crypto à se développer aux États-Unis, malgré le refus de la SEC d'engager des discussions sur ces questions. Pour l'analyse cryptique de la semaine, je vous donne les clés pour débattre au repas de Noël si jamais le Bitcoin et consorts arrivaient sur la table. Alors en 2023, l'industrie des crypto-monnaies a connu son heure de gloire dans les couloirs impitoyables de la justice américaine après une année 2022 turbulente et sanguinaire. Le marché s'est vautré de plus de 64% en 2022, ce qui avait mis les aficionados des cryptos dans la panade au repas de Noël. Mais en 2023, les choses ont changé, les pro-Bitcoin pourront, entre le foie gras et la dinde, se targuer d'avoir conservé leurs crypto-actifs. Avec une progression de plus de 160% depuis début janvier, le Bitcoin suscitera de nouveau la curiosité autour de la table. Mais tout de même, tout n'était pas rose cette année, bien au contraire. Des personnalités de premier plan, comme Changpeng Zhao de Binance, Alex Mashinsky de Celsius et Su de Three Arrows Capital, ont vu leur liberté restreinte après que la justice américaine a mis son nez dans les couloirs labyrinthiques de la cryptosphère. Pendant ce temps, la saga de Sam Bankman-Fried, ex-patron de FTX, s'est déroulée sous les yeux d'un jury dans ce qui a été annoncé comme l'un des procès en col blanc les plus importants dans les annales de l'histoire américaine. Il faudra cependant attendre mars 2024 pour connaître le jugement final. Mais ce n'est pas tout. D'autres décisions de justice continueront d'influencer le marché en 2024. Do Kwon de Terraform Labs sera-t-il extradé du Monténégro vers la Corée du Sud ou les États-Unis? Comment Mashinsky s'en sortira-t-il dans son procès pénal? Ce qui est sûr, c'est que la mise à l'écart des gros bonnets des crypto-monnaies qui ont fraudé d'une manière ou d'une autre est sans aucun doute utile et indispensable pour que puisse prospérer le secteur sur le long terme. Mais ont-ils tous été dévoilés au grand jour et le secteur peut-il repartir sans aucune ombre à l'horizon? Rien n'est moins sûr et Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, l'a souligné dans un discours prononcé le 14 décembre. Elle expliquait, je cite, « En résumé, au cours des 15 dernières années, le secteur des crypto-monnaies ne s'est pas forgé une réputation glorieuse. Elle n'est pas non plus sortie d'affaires. Mais malgré ces incertitudes, la sacro-sainte blockchain qui sous-tend les crypto-monnaies gagne du terrain. Les institutions financières traditionnelles explorent son potentiel et l'autorité monétaire de Singapour étudie ses applications en matière de tokenisation des actifs réels et de finances décentralisées. L'autre sujet brûlant qui
qui s'invitera à table est inévitablement l'incontournable ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Il pourrait même en fait éclipser tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Après une décennie de rejet par la SEC de diverses demandes d'ETF Spot sur le Bitcoin, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, est entré dans la course et a emporté avec lui toute une vague de spéculation. Il faut dire que sur ces 10 dernières années, plus de 30 demandes d'ETF Spot Bitcoin ont été déposées, toutes rejetées principalement pour manque de transparence sur le marché, risque de fraude et de manipulation du marché et surveillance insuffisante. Mais la présence de BlackRock pourrait changer la donne. Le mastodonte américain qui détient plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion exerce un pouvoir et une influence considérable dans l'industrie financière mondiale. Larry Fink, PDG de BlackRock, est une personnalité influente au sein du Parti démocrate, auquel appartient également Gary Gensler, président de la SEC. BlackRock s'est aussi engagé à mettre en place un programme de surveillance visant à enrayer les manipulations de marché, ce qui a constitué un obstacle majeur lors des précédents rejets de demandes. Compte tenu de l'impressionnant palmarès de BlackRock, c'est-à-dire 575 demandes d'ETF acceptées contre un seul rejet, il est logique de penser que le projet d'ETF sur le Bitcoin pourrait bel et bien être accepté pour BlackRock. Et les investisseurs ne semblent pas considérer la démarche de BlackRock comme un échec potentiel. S'il est approuvé, l'ETF Bitcoin de BlackRock pourrait, pour les plus fervents spéculateurs et défenseurs du BTC, potentiellement imiter ce que BlackRock a réalisé pour l'or, faisant passer le Bitcoin de sa capitalisation boursière actuelle de 850 milliards de dollars à plus de 10 000 milliards. Mais le paysage crypto reste parsemé d'incertitudes, ce qui incite à s'interroger sur la durabilité de l'enthousiasme du marché actuel. Pour rappel, la SEC a approuvé ses premiers ETF liés au contrat à terme sur le Bitcoin en 2021, une décision dont les traders pensaient qu'elle marquerait un tournant dans l'adoption des crypto-monnaies par le grand public. Finalement, l'année qui a suivi a été probablement la plus dramatique que les crypto-investisseurs ont connue. Et puis à l'époque, le premier émetteur à se lancer a absorbé la majeure partie de la demande, laissant peu de volume aux autres fonds qui ont investi plus tard. On s'attend donc à ce que cette guerre se répète cette fois-ci, BlackRock, Invesco et Fidelity rivalisant pour être en tête de file. Seul l'avenir nous dira si l'approbation d'un tel ETF incitera les investisseurs à déverser des sommes astronomiques dans un produit boursier adossé au cours du leader du marché des crypto-monnaies. Une réponse aux demandes d'ETF Bitcoin Spot devrait être donnée en début d'année prochaine par la SEC. Le temps de débattre de tous ces sujets et de savoir s'il faut acheter du Bitcoin ou non, vous arriverez probablement au moment de manger la bûche. Mais les effets du champagne se faisant ressentir, il faudra sûrement passer à un autre sujet, un peu plus léger. En tout cas, vous êtes prêt à débattre, que ce soit avec votre cousin pro-crypto ou avec votre oncle un peu plus récalcitrant. Je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de Noël et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.